L'intelligence n'est pas que dans le cerveau. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées à développer tout leur potentiel et notamment leur intelligence multiple. Donc entrepreneuses zébrées au potentiel sensible, hypersensible, multipotentiel. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence qui n'est pas que dans le cerveau. Mais où se trouve-t-elle, l'intelligence, si elle n'est pas que dans le cerveau? Elle peut être se trouver dans nos mains, peut-être qu'elle se trouve dans nos pieds, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos oreilles. Effectivement, elle se trouve à différents endroits. Donc vous savez que j'aime bien, en tout cas vous savez si vous regardez mes vidéos, sinon vous les découvrez, eh bien bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et sachez que je m'intéresse beaucoup aux intelligences multiples et que j'utilise cet outil en tant que praticien. Et aujourd'hui, je vais vous questionner effectivement sur l'intelligence n'est pas que dans le cerveau, ne pas questionner que votre intelligence en termes de QI. Et notamment quand on est au potentiel surdoué ou qu'on prétend l'être ou qu'on se pose des questions sur le fait de l'être. La norme aujourd'hui, c'est de se dire, ah bah tiens, est-ce que tu as un QI supérieur à 130 et fais un test de personnalité, un test de QI. Et c'est ce qui donne des signes de la douance de notre hypercapacité cognitive. Ok, c'est très bien, mais l'intelligence, pour moi, n'est pas que dans le cerveau. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Et parmi les 10 intelligences, c'est issu des travaux de Gardner, le fameux psychologue américain avec ses 8 intelligences. Et moi, dans mon approche nature-intelligence multiple, j'en dénombre pas 8, mais j'en dénombre 10. Donc je ne vais pas forcément toutes te les passer en revue, parce qu'il y a d'autres vidéos sur le sujet que tu pourras regarder pour connaître et voir quelles peuvent être tes intelligences multiples. Je vais juste simplement aujourd'hui dans cette vidéo te dire qu'il n'y a peut-être pas simplement l'intelligence que dans le cerveau et te donner quelques exemples pour te dire que l'intelligence, elle est aussi ailleurs. Et d'ailleurs, j'aime bien utiliser cette expression-là, est-ce que l'intelligence est que dans le cerveau? Ça marche plutôt bien avec les gens que je forme, notamment en sphère professionnelle ou avec les étudiants. Et j'anime des séminaires sur les intelligences multiples pour aider les personnes à trouver leur intelligence multiple et du coup de se dire, tiens, est-ce qu'elle est peut-être dans les mains? Effectivement, tiens, mon intelligence peut-être dans les mains. Alors, vous savez qu'il y a des neurones, entre parenthèses, qui sont ailleurs que dans notre cerveau. On en trouve dans notre estomac, on en trouve dans notre intestin, on en trouve à d'autres endroits. Donc on s'aperçoit qu'il y a d'autres parties de nos corps aussi qui sont connectées. Tout est connecté et qu'il y a d'autres neurones et que le cerveau n'est pas l'endroit privilégié principal, même si c'est là où il y a le plus grand nombre de neurones. Voilà, cet aparté fait, c'était voilà, cette petite parenthèse faite, se dire tiens oui, effectivement, il peut y avoir du cerveau, l'intelligence dans les mains. Quand je suis quelqu'un, et là je fais appel pour mes travaux de rénovation, à un menuisier, un électricien, à des corps de métier de l'artisanat, plombier, etc. Bah oui, ils ont, comme on dit, de l'or dans les mains, mais ils ont aussi de l'intelligence dans les mains, car ils savent se servir avec précision, avec minutie, avec dextérité, avec savoir-faire, avec expérience, expertise de leurs mains. Et dans tous ces métiers manuels, effectivement, quand on aime notamment bricoler, agencer, faire des choses avec minutie, c'est une forme d'intelligence, ça fait partie des formes des intelligences multiples. Quand je vous dis l'intelligence peut être aussi dans les pieds, je regarde mes pieds, dans mon corps, et ben cette intelligence, elle peut être corporelle, comme pour moi au fait de l'équitation, monter à cheval, ça nécessite de mobiliser l'intelligence du corps et l'intelligence aussi spatiale dans l'espace, et de se mouvoir dans l'espace, des sportifs, des gymnastes ou autres, des gens qui vont faire de l'escalade, de la grimpe, de la vara, ou ce que vous voulez, et ben eux aussi vont mobiliser cette intelligence dans l'espace, et cette intelligence visuelle spatiale, et cette intelligence corporelle, cette intelligence du corps. Donc c'est une véritable intelligence qui va utiliser certes la connexion et le filtre de notre cerveau, mais parfois on développe aussi certains réflexes autonomes, kinesthésiques, et il y a bien une intelligence qui se trouve aussi dans notre corps. Quand je vous montrais aussi mes oreilles, pour faire le lien avec nos 5 sens, il y a bien l'intelligence effectivement auditive, mais là ça sera plus l'intelligence musicale, la capacité de reconnaître des instruments de musique, de pouvoir chanter, d'apprendre, de connaître des sonorités, etc. Donc c'est une intelligence comme une autre. Et quand je vous parlais de nos yeux, eh bien effectivement l'intelligence se trouve aussi dans nos yeux, comme s'il y aurait un petit cerveau, et se trouvent deux intelligences, les intelligences visuelles spatiales, donc se repérer dans l'espace, se repérer quand on garde sa voiture et qu'on veut se retrouver, se repérer dans des rues d'une rue qu'on ne connaît pas, agencer une nouvelle pièce, ça fait partie de cette visuelle spatiale-là, monter un meuble en kit, pour ne pas citer de marque, monter un meuble Ikea, et ben ça nécessite à la fois la visuelle graphique, c'est-à-dire lire un plan en 2 dimensions, une représentation en 2 dimensions, mais ça nécessite aussi de transposer ça dans l'espace avec les différentes pièces et d'agencer cela de la bonne manière, et ça nécessite de mobiliser notre intelligence visuelle spatiale. Et vous voyez qu'avec ces quelques exemples de la vie quotidienne,
où vous pouvez aussi faire la transposition avec votre domaine d'activité, votre profession, votre fonction de dirigeant d'entreprise, et de voir quelles sont les intelligences multiples que vous utilisez, hormis et pas seulement l'intelligence de votre cerveau, car ça serait dommage quand même de penser que l'intelligence n'est que dans votre cerveau, et ça serait vous priver de tout un tas d'autres ressources et intelligences que vous pouvez mettre à disposition de votre entreprise, de votre projet professionnel, et aussi que vous pouvez mobiliser et développer au sein même de vos équipes et chez vos collaborateurs. C'est là aussi une des grandes ressources. Sachez que pour aller plus loin sur ces sujets-là, je vous invite à télécharger ici ou là, le lien apparaîtra à un moment donné, moi note dans le descriptif de cette vidéo, une petite présentation sur les intelligences multiples et avec quelques éléments pour identifier vos principales intelligences multiples. Et quand vous téléchargez ce kit-là, vous recevrez ensuite avec un autre kit du dirigeant zébré, la dirigeante zébré au potentiel, tout un tas d'autres ressources pour les émotions, pour la meilleure communication avec les autres, pour sa vision stratégique. Donc voilà, tout un tas d'éléments qui pour vraiment de valeurs qui peuvent vous aider à développer votre entreprise. Et sinon, si vous avez d'ores et déjà envie d'aller plus loin, et puis des projets aussi pour utiliser ces intelligences multiples avec vous et vos équipes pour les mobiliser pour votre projet professionnel et mieux faire fonctionner votre entreprise, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec moi dans cet agenda pour échanger par téléphone. Et n'hésitez pas à dire si vous avez aimé, à vous abonner à votre chaîne pour découvrir ces vidéos sur ce sujet et tant d'autres. Et j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt sur de nouvelles vidéos, et surtout changer votre croyance si ce n'était le cas. L'intelligence n'est pas que dans le cerveau. Utilisez toutes vos intelligences pour votre projet professionnel, pour développer votre entreprise, assurer sa pérennité, être une dirigeante, un dirigeant zébré au potentiel épanoui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.